Bonjour Laurent Hugli. Vous venez de publier chez Mama Édition Mère, l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne, où vous parlez de votre vie de chaman, ce qui est quand même rare. Vous êtes, enfin en tout cas en Europe, pour Mm. nous c'est un peu plus rare qu'en Amazonie, et vous parlez de toute cette, du drame que la forêt vit actuellement, et derrière elle malheureusement toute l'humanité. Vous parlez notamment dans ce livre de l'avidia, c'est-à-dire l'avidité, et la peur du vide. Et c'est très intéressant parce qu'on a l'impression que c'est un peu un des drames de l'être humain et une des différences avec les animaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors la présence d'Avidia dans ce livre m'a permis en fait de donner une explication effectivement au problème que rencontre l'humanité aujourd'hui. Alors c'est un terme de sanskrit à la base qui nous vient de l'Inde antique. Ça vient de la philosophie de la non-dualité, l'Advaita Vedanta. Avidya, c'est en fait le fait d'être ignorant, c'est l'ignorance quoi. Vidya, c'est la capacité à percevoir, la capacité à comprendre, c'est la sagesse. Et le préfixe a, en fait, c'est l'inversion. C'est un jeu de mots pour moi, en fait, parce qu'avidya, ça ressemble beaucoup, enfin, ça ressemble à avidité, quoi. C'est à la fois l'ignorance et l'avidité. Et cette ignorance et cette avidité, d'un point de vue bouddhiste ou d'un point de vue de l'Inde éternelle, c'est vraiment la source de tous les problèmes de l'être humain, quoi. C'est-à-dire que si on détruit, si on consomme, si on est dans un stress, si on est dans la violence également, c'est parce qu'il y a cette avidya, cette ignorance ou cette avidité qui nous pousse en fait à vouloir absolument remplir ce vide ou remplir cet espace en nous qui demande à être rempli. Alors effectivement, la différence avec les animaux, c'est que les animaux sont dans une sorte de perfection, en tout cas du point de vue du chamanisme ou du point de vue également de certaines traditions telles que le taoïsme en Chine. Euh, L'animal, c'est la perfection parce qu'il est complètement intégré à son environnement, il est complètement intégré à son mode de vie, il est parfait, quoi. Et dans cette perfection, il n'y a pas d'avidya, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vide à remplir. L'animal ne prélève que ce dont il a besoin dans l'environnement. Il a une manière de vivre qui est en accord avec ce qui l'entoure, même si entre animaux, évidemment, il y a des interactions certains mangent d'autres, etc., etc. Mais ça fait partie en fait d'une sorte d'harmonie ou d'une symbiose générale du vivant, alors que l'être humain est sorti de cette symbiose dans son histoire parce qu'à un moment ou à un autre de son parcours, il a commencé à avoir peur. Parce qu'une des premières conséquences d'Avidya, c'est la peur. C'est-à-dire que la peur de mourir, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, etc. Et dans ce livre, qui est une espèce de méditation, je dirais, approfondie, spirituelle ou philosophique sur l'état du monde, j'essaie d'expliquer que Avidya, ça se trouve d'abord dans notre cœur, quoi. C'est-à-dire que notre cœur, qui a besoin d'amour, tout simplement, Toujours. toujours, voilà, l'amour c'est le fondement même du vivant, quoi. Mais en fait, si on l'empêche d'accéder à cet amour ou s'il y a un manque, et que ce manque est chronique et sur des générations et des générations, en fait, Avidya prend de plus en plus de place, quoi. Et donc notre capacité à détruire ou à malmener le monde prend également plus de place. Vous avez une expression qui est très jolie dans votre livre, la sagesse du moins. Alors, on parle beaucoup justement, je sais pas, de la sobriété heureuse, etc. Et Lao Tzu parle beaucoup de ça. Est-ce que c'est pas ça le vrai fond du problème? C'est juste se contenter de ce qu'on a et être avec le moins plutôt qu'être toujours avec le plus? Ben oui, c'est ça la solution. Et en fait, pour accepter le moins et le percevoir comme quelque chose de positif et pas comme un manque, parce qu'en fait, on essaie d'éviter le moins parce qu'on pense que c'est manquer de quelque chose, quoi. Mais en fait, moins, c'est moins de, comment dire, de matérialité, ou moins de, comment dire, de brouillard mental, ou moins de possession matérielle. C'est aussi plus de liberté, c'est aussi plus de temps pour soi, c'est aussi, etc. Donc oui, je pense que c'est une solution. Et moi, je suis dans une démarche personnelle aussi d'essayer de faire avec de moins en moins de choses, voilà, et de m'encombrer de moins en moins, parce que ça me permet d'être plus ouvert aussi au monde qui m'entoure, quoi. C'est-à-dire que euh, j'ai beaucoup appris dans les peuplades traditionnelles que j'ai côtoyées sur mon chemin. Voilà, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis en contact avec des autochtones, voilà, en particulier justement au Mexique où je suis allé pour la première fois en l'an 2000. Et c'était intéressant parce que j'ai travaillé
pour une ONG dans le cadre de la guerre civile dans le sud du Mexique à l'époque, c'était dans la jungle du Chiapas. Et j'ai vécu dans un village où il y avait vraiment, au niveau, je dirais, des ressources, au niveau matériel, etc., il y avait très peu de choses, quoi. Il y avait très peu de choses et par contre, il y avait une énorme solidarité entre les gens. Il y avait vraiment une chaleur humaine qui m'ont profondément marqué. C'est-à-dire que derrière cette notion d'avoir moins ou d'être dans le moins, il y a aussi la possibilité de retrouver l'autre, quoi. Et d'avoir plus, du coup. Et d'avoir plus, pas en matériel, exactement, finalement. et c'est un plus qui est différent. Donc oui, la sagesse du moins, parce que aussi dans le livre, il y a un aspect, voilà, j'essaie de faire comprendre que le plus, c'est ce qui va finir par décimer en fait et dévaster notre planète, quoi. Il y a un jour, on doit quand même se poser ces questions-là, plus ou moins, et lequel des deux va, d'une certaine manière, nous permettre de vivre en harmonie avec la Terre, quoi. Espérons qu'on trouve la bonne réponse, hein. Merci.